De nos jours, avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, beaucoup de militants détournent les yeux de l'écologie, pensant que nous avons définitivement perdu. Mais dans cette vidéo, nous allons voir qu'avec un changement de stratégie, nous pourrions enfin recommencer à gagner. Certes, le constat est sans appel. Depuis des décennies, le militantisme écologiste est embourbé dans une stratégie vouée à l'échec, celle de la guerre d'usure. Mais qu'est-ce qu'une guerre d'usure ? La guerre d'usure est une lutte lente et prolongée, qui vise à affaiblir l'ennemi jusqu'à ce qu'il s'effondre de lui-même. Ralentir les projets destructeurs, arracher quelques victoires locales, bref, contenir les dégâts. Mais quand nous réussissons à bloquer un chantier, 10 autres poussent ailleurs, sans résistance. Ce modèle est épuisant et sans fin. Cette stratégie échoue. Nous n'avons ni le temps, ni les ressources, ni l'énergie pour mener un conflit face à des ennemis aux ressources quasi illimitées. Notre situation est la définition même de la lutte asymétrique. Deux parties opposées aux moyens inégaux. Alors quelle alternative ? Celle de l'échec en cascade. Une stratégie ne visant pas à tout bloquer partout, tout le temps, mais à frapper fort là où le système est fragile. Concrètement, nous n'avons pas besoin de bloquer chaque projet, chaque route, chaque usine, chaque bulldozer. Nous avons besoin d'un changement de logique. Ne plus disperser nos forces, mais chercher les points de bascule. Paralyser ce qui leur permet de fonctionner, leur infrastructure. Les systèmes industriels sont conçus pour l'efficience, produire beaucoup et vite, et pas pour la résilience, résister au choc. S'ils peuvent supporter la perte d'une ou deux composantes sans subir de dégâts majeurs, il en est tout autre quand les pénuries se multiplient. Lorsqu'un nombre suffisant de pièces critiques font défaut simultanément, les défaillances se répercutent dans le système, comme un effet domino, et peuvent entraîner l'arrêt de plus en plus d'éléments. Dans les bonnes circonstances, un échec en cascade peut mener tout le système au point mort. Avec des actions répétées, il peut ne jamais redémarrer. Ceci n'est pas de la radicalité hors sol, c'est simplement du réalisme stratégique. L'objectif est ambitieux, mais c'est le seul à la hauteur du problème. La destruction de l'habitabilité de la Terre ce siècle. Il est temps, pour la résistance, de sortir de la dispersion et du symbolisme, et de recommencer à penser stratégie.